Bonjour, mon nom est Julien, je suis agent de développement chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons parler des hausses de loyer et des modifications au bail. Nous allons commencer par voir qui est concerné par les règles encadrant les hausses de loyer et quelles sont les exceptions. Par la suite, nous allons voir tout le processus de hausse de loyer. Quand, qu'est-ce que l'avis du proprio, quelles sont les réponses possibles pour les locataires et la suite si on refuse une hausse de loyer. Enfin, nous allons présenter les éléments qui entrent en ligne de compte dans le calcul d'une hausse de loyer. Les règles encadrant les hausses de loyer s'appliquent pour tous les locataires et toutes les locataires, y compris les personnes qui louent dans une maison de chambre ou encore les locataires qui ont un bail verbal ou un bail à durée indéterminée. De plus, sachez que dès qu'on loue un logement, on a un bail, même s'il n'y a pas de document écrit ou signé. On ne peut donc pas dire qu'on n'a pas de bail. Malgré tout, il y a quelques exceptions par rapport à l'encadrement du loyer. Premièrement, lorsque la section F du formulaire obligatoire de bail est remplie, les règles concernant les hausses de loyer sont différentes. Nous en parlerons en temps et lieu. Disons pour l'instant que lorsque la section F est remplie, ça signifie que votre logement a été construit ou sert des fins résidentielles depuis moins de 5 ans. Deuxièmement, lorsqu'un propriétaire loue 2 chambres et moins dans sa résidence principale, sans qu'il y ait d'entrée ou de salle de bain indépendante pour les locataires, le droit du logement ne s'applique pas. Dans ce contexte, il n'y a donc pas de règles encadrant les hausses de loyer. Enfin, les règles que nous allons vous présenter dans cette capsule concernent les logements privés. Elles peuvent être différentes si vous êtes locataire en habitation à loyer modique, qu'on appelle souvent HLM, dans une coopérative d'habitation ou dans un organisme à but non lucratif d'habitation. Quand les hausses de loyer ont-elles lieu? En fait, votre proprio ne peut pas augmenter le loyer n'importe quand. Il y a des délais légaux qui nous disent dans quelle période il peut le faire et ça va dépendre de la durée de votre bail et de la date à laquelle il se termine. Ainsi, pour un bail de 12 mois ou plus, votre proprio devra vous proposer une hausse de loyer entre 3 et 6 mois avant le terme du bail. Pour un bail de moins de 12 mois, le délai est raccourci à 1 à 2 mois avant la fin du bail. C'est la même chose pour un bail à durée indéterminée. Enfin, le délai est de 10 à 20 jours avant l'entrée en vigueur de la modification souhaitée ou de la fin du bail, dans le cas du bail d'une chambre. On va voir 2 exemples pour rendre ça un peu plus clair. Pour un bail du 1er juillet au 30 juin, qui est la situation la plus commune au Québec, la période des hausses de loyer est du 1er janvier au 31 mars. Autre exemple, si vous avez un bail à durée indéterminée et que votre propriétaire veut augmenter votre loyer, disons pour le 1er octobre, il devra vous aviser entre le 1er août et le 31 août précédent. Pour augmenter votre loyer, votre proprio doit vous envoyer un avis écrit dans la bonne période. Que nous dit cet avis? Il doit indiquer le nouveau loyer ou la hausse proposée en dollars ou en pourcentage. Il doit aussi contenir les modifications au bail qui sont proposées, notamment si le proprio veut changer la durée ou n'importe quelle règle et condition de votre bail. Finalement, l'avis doit vous donner le délai pendant lequel vous pouvez y répondre, ainsi que les réponses possibles. Le tribunal administratif du logement rend disponible sur son site Internet un modèle d'avis qui contient tout ce que je viens de dire. Malheureusement, certains propriétaires écrivent l'avis eux-mêmes sans y mettre les bonnes informations. Sachez que, peu importe ce qui est écrit dans l'avis, c'est toujours la loi qui l'emporte. Une fois l'avis de votre propriétaire reçu, vous avez 30 jours pour y répondre. Si vous ne répondez pas pendant ce délai, ça revient à accepter la hausse et les modifications proposées, même si elles sont complètement déraisonnables. Les 3 réponses possibles sont
j'accepte, je refuse et je vais déménager à la fin du bail, et je refuse et je reste. Et oui, les locataires ont tout à fait le droit de refuser une augmentation de loyer tout en demeurant dans leur logement. Par contre, si la section F du bail est dûment remplie et que votre logement a moins de 5 ans ou qu'il sert des fins résidentielles depuis moins de 5 ans, vous n'avez que deux réponses possibles, accepter ou partir. C'est la seule exception. Ayez une preuve que vous avez répondu à votre propriétaire. Écrivez-lui un message texte ou un courriel et assurez-vous qu'il y réponde. Vous pouvez aussi utiliser le courrier recommandé. C'est toujours une bonne idée d'avoir une preuve de réception dans vos communications avec votre proprio. Aussi, si votre propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer en dehors de la période pendant laquelle il peut le faire, répondez-lui quand même que vous refusez. Cela démontre votre bonne foi et permet d'éviter les malentendus. Qu'arrive-t-il une fois que vous avez refusé la hausse de loyer et les modifications au bail? Votre proprio peut commencer par faire une nouvelle offre ou vous offrir de négocier. Il peut aussi tout simplement laisser le bail se renouveler aux mêmes conditions et au même loyer. Sinon, il peut faire une demande au tribunal administratif du logement en fixation de loyer. Votre propriétaire a 30 jours après votre refus pour déposer sa demande au tribunal. De façon générale, il va falloir attendre quelques mois avant que l'audience n'ait lieu. Lors de celle-ci, le propriétaire déposera en preuve les documents qui justifient sa hausse de loyer, ce que nous verrons à la prochaine diapo. C'est important pour les locataires d'assister à l'audience. Dans un premier temps, cela vous permettra de vérifier si la preuve déposée par votre proprio est véridique. Par exemple, s'il prétend qu'il y a eu des travaux dans votre logement alors que ce n'est pas le cas, le ou la juge ne le saura pas si vous n'êtes pas là pour le lui dire. Dans un deuxième temps, l'audience sera pour vous l'occasion d'expliquer votre opposition aux modifications que le proprio souhaite apporter au bail, s'il y a lieu. Après l'audience, le tribunal calculera exactement la hausse qui doit être appliquée selon les critères légaux. Par la suite, il ne sera plus possible de la contester. Vous et votre proprio devrez vivre avec, même si elle ne fait pas votre affaire. La hausse calculée par le tribunal est rétroactive. Elle s'applique à partir de la date à laquelle votre bail se renouvelle. Par exemple, si un jugement rendu le 1er octobre fixe la hausse de loyer à 10 $ par mois et que votre bail s'est renouvelé le 1er juillet, vous devrez rembourser les 10 $ supplémentaires à votre proprio pour les mois de juillet, août et septembre. C'est pourquoi nous recommandons aux locataires qui refusent une hausse de loyer de garder un peu d'argent de côté au cas où. Comme je l'ai dit, plusieurs éléments entrent en ligne de compte dans le calcul de la hausse de loyer. Premièrement, le tribunal administratif du logement publie chaque année, au mois de janvier, ses indices annuels. Ceux-ci indiquent la hausse minimale d'un loyer. Ils prennent en considération la hausse moyenne des différents frais payés par les propriétaires. Frais de gestion, frais d'énergie, frais d'assurance et autres. Deuxièmement, les hausses de taxes scolaires et municipales entrent également dans le calcul. Troisièmement, les travaux apportés dans votre logement et l'immeuble en général au cours de l'année sont pris en considération. Vous comprendrez donc que vous pourriez avoir une hausse de loyer même si votre propriétaire n'a pas fait de travaux. Dans le même ordre d'idées, lorsque des travaux ont été effectués à votre logement ou à l'immeuble, plomberie, revêtement, toiture, rénovation en tout genre, il faut s'attendre à une hausse plus marquée. Dernier point en passant. Un nouveau propriétaire ne peut pas modifier votre bail ou augmenter le loyer après avoir acquis l'immeuble. L'achat et la vente de la propriété n'ont en principe pas d'impact sur les locataires. Si le nouveau proprio veut augmenter le loyer ou faire des modifications, il devra passer par toute la démarche que j'ai présentée dans cette capsule. Il y a une seule exception qui fait en sorte qu'un nouveau proprio pourrait augmenter votre loyer sans tenir compte des critères, et c'est si vous bénéficiez d'un loyer de faveur. Si votre nouveau proprio veut augmenter votre loyer drastiquement,
en prétendant que vous avez un loyer de faveur, contactez-nous ou contactez votre comité logement pour que nous étudions vos recours avec vous. Merci d'avoir visionné cette capsule d'Action Logement Lanaudière. Si vous avez des questions, contactez-nous. De plus, nous pouvons vous aider à estimer une hausse de loyer raisonnable dans votre situation. Passez donc nous voir avant d'accepter ou de refuser l'offre de votre propriétaire. Merci et bonne chance.